Salut à tous et bienvenue dans un nouveau weekly vlog. On est lundi forcément, j'ai pas d'énergie, ou très peu, mais je pense que je vais me faire une petite orange pressée plus un café pour bien démarrer la semaine. Je pense que le temps y est pour beaucoup parce que regardez, je vous fais mon petit point météo habituel. Le temps est atroce aujourd'hui, beaucoup de vent et encore cet après-midi ça va être encore pire apparemment. Donc voilà, c'est pas très propice à être en forme et il faut que je le sois parce que cette semaine j'ai beaucoup de travail. Aujourd'hui au programme ça va être création de recettes une fois de plus. J'aimerais aussi faire peut-être des petits cakes au citron et à l'orange ou d'autres recettes parce que j'ai beaucoup d'agrumes, hein. Ça se conserve très bien au frigo dans le bac. Mais regardez tout ce qui me reste encore. Vous voyez un peu en agrumes, j'ai de quoi faire, hein. Donc voilà, aujourd'hui ça va être uniquement de la création de recettes, je pense, peut-être un peu de travail sur l'ordi, de la recherche aussi de recettes, etc. Je vais d'ailleurs également vider la cave que j'ai commencé à vider, là ça y est, je l'ai libéré entièrement, mais tout ce qu'il y avait dedans, il faut que je trie, que je jette la moitié, que je garde le reste dans un autre coin, etc. Enfin bref, aujourd'hui ça va être ça. Parce que regardez, j'ai tout vidé là, donc maintenant vous allez vous faire une meilleure idée. Bon, il fait un peu sombre, mais voilà, vous voyez cette petite pièce? On va enlever les toilettes, l'évier qui ne sont plus en fonction et ensuite il faut que je jette tout ça. Il n'y a pas grand chose et ça me permettra de récupérer un espace non négligeable quand même. Il y a à peu près 3 mètres carrés, c'est rien hein, 3 mètres carrés, mais si je fais des placards tout le long, que j'aménage bien, je vais récupérer beaucoup d'espace parce que ici tout est plein de partout. Donc voilà, bon allez, je vais me faire petit jus d'orange, petit café, après on attaque. J'ai eu plein de bonnes idées de recettes, évidemment, hein, à chaque fois c'est inspiré d'un coup comme ça, mais il me manque des ingrédients, donc je vais aller à la supérette en bas pour acheter ce qui me manque. Ça c'est encore une fois un petit problème d'organisation de ma part. Et le souci véritable, que en général je prévois, mais après j'ai des nouvelles idées qui me viennent et j'ai envie de les réaliser tout de suite. Voilà, ça peut pas attendre demain, donc je vais aller... Oh là, il y a de l'eau qui rentre là, il doit pleuvoir à mort. Oh, d'accord, c'est parti hein. Mon Dieu, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu autant. C'est le déluge. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a une tempête aujourd'hui. Et cet après-midi, on a annoncé du vent à 120 km/h en plus de ça, donc ça va être chaud, je crois. Bon, allez, je file à la supérette acheter ce qui me manque et ensuite j'attaque mes recettes. Bon, je viens de remonter des courses. J'ai une petite surprise en rentrant à la maison. Qu'est-ce que tu fais à la maison ? Ouais, elle avait mal au ventre, la pauvre. Du coup, Elissa a été la chercher parce que elle est un petit peu malade. C'est la TSEM qui nous a appelé, qui nous a dit, et là, elle a mal au ventre, elle se plaint beaucoup, elle a été aux toilettes, machin truc et tout. Parce que la maîtresse, elle n'a pas le numéro de maman. Non, mais elle a pas réussi à joindre maman, elle a appelé papa du coup. Du coup, Elissa a été la chercher. Donc aujourd'hui, repos à la maison, on va voir comment ça évolue. J'espère que c'est pas une gastro. Ça va, elle a pas l'air trop mal pour l'instant. T'aimes les boulettes de viande qu'il y a dans les lasagnes ? Et là, elle adore les lasagnes. Ouais, j'en referai. Hein. Toi aussi, t'as l'air d'avoir adoré. Hein. Moi, c'est un de mes plats préférés. C'est vraiment un plat que j'adore. Je pense jamais à en faire, je sais pas pourquoi. Du coup, je leur ai donné le reste de lasagne, je me suis sacrifié pour elle. Et là, maintenant, moi, du coup, je me fais une petite poêlée de patates douces. Et j'aime bien cette petite poêle grill là, très pratique quand on veut faire de la viande. Je vais me faire une entrecôte avec. Voilà. Alors voilà, petit repas du jour, de petites patates douces rissolées avec une entrecôte. Et j'en connais un qui bisque, qui est juste là. Et il est dans la maison parce que il a pris sa position de pitié. Sa position de pluie. Ouais, et quand il pleut, exceptionnellement, il est dans la maison. Il déteste la pluie. Ouais, il n'aime pas du tout. Bon, ça y est, je suis de retour à l'atelier, j'ai survécu à la tempête, c'est un truc de fou, franchement. C'est rare qu'on ait un temps aussi pourri. Bon, allez, je vais me mettre à faire des recettes. Alors, ce que j'ai acheté, c'est des ingrédients plus ou moins classiques. Je vais vous montrer ça. Rien d'exceptionnel. J'ai acheté un ananas Victoria, parce que je vais faire des recettes à base d'ananas aussi. Des bananes, voilà, hein, des bananes, normal. Et des pommes, et j'ai aussi acheté des fraises. Alors ça, je sais pas si on doit se réjouir ou plutôt s'inquiéter, mais on a déjà des fraises corse et on est le 1er mars. Ouais, donc voilà. Je sais pas, c'est une bonne nouvelle pour les manger, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est quand même assez bizarre que déjà à cette période on ait des fraises. Du lait fermenté parce que j'en ai besoin pour une de mes recettes, et donc comme je vous disais, des poires aussi.
Voilà, des poires Williams et des pommes Pink Lady. Quelques petites recettes cet après-midi que je vais pas trop pouvoir vous filmer comme d'hab, mais ça ne saurait tarder. Il y a mon père aussi qui va venir parce qu'il m'a trouvé, enfin il m'a dégoté du carrelage, 3-4 mètres carrés de carrelage, pas plus, vous savez, pour le petit débarras là-bas, parce qu'on voulait refaire le sol aussi tant qu'à faire, et vu que mon oncle est maçon, souvent il lui reste beaucoup de chutes et tout, il me les a donnés, donc c'est très gentil. Donc ça, je vais voir si mon père monte aujourd'hui ou pas. Enfin bref, petite journée de travail classique à l'atelier. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Alors regardez l'état du plan de travail, c'est ça aussi, hein. Quand on travaille tout seul, des fois on s'éparpille légèrement. Voilà, alors il y a un peu de tout, hein. Il y a banana bread qui est sorti du four ici. Nouvelle recette, nouveau test, à goûter après. Ensuite, on a ici des petits... alors là-bas c'était des cookies. En fait la texture est différente, donc je vais voir ce que ça donne. Ça sent très bon. Après reste à savoir si ça va être bon aussi. Voilà, plein d'essais. Et là, cake à la pomme en poche. Plein de choses que j'aurai à vous partager très prochainement. Je fais un petit test de cake à la pomme. Alors regardez, j'ai fait un cake très régulier pour voir comment il va pousser avec des petites lamelles de pommes comme ça dessus. Et j'ai fait le même, l'autre enfermé. J'espère que j'ai réussi à réparer mon moule et que ça va pas exploser comme la dernière fois. Bon, Elissa et là sont venues prendre le goûter, je crois. C'est pour ça qu'elles sont là. C'est pour ça qu'on est là. Il y a des petits trucs à goûter. Mon premier test de petit cake aux pommes, ça a l'air pas mal. Après, il faut voir si c'est bon, hein. Il est plutôt joli, je suis content. Peut-être que je vous proposerai la recette si ça vous... Bon voilà, il est 18h30, moi je vais redescendre. Alors, il y a eu des réussites et eu des échecs aujourd'hui. Alors l'une des réussites, et je suis plutôt content, c'est le banana bread nouvelle version. Je vous le montre, je vous dis pas ce qu'il y a dedans encore pour l'instant. Vous voyez, un bon banana bread, il est très moelleux, hein, franchement, et la texture est top. Le goût aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est validé par Ella et Elissa. Et ensuite, je me suis entraîné à faire deux formes différentes de cake à la pomme. Voilà, j'ai envie d'avoir un petit cake à la pomme, j'allais dire à la carte, comme si j'avais un resto. J'ai pas du tout de resto. Mais j'aime bien avoir des versions définitives de gâteaux que j'aime beaucoup. Donc là, regardez. Donc deux versions. Une version cake à la pomme, donc ils sont tous les deux imbibés d'un sirop pomme vanille. Celui-là, il y a des pommes caramélisées sur le dessus, vous voyez. Alors que là, c'est plutôt la version amande torréfiée et compote par-dessus, voilà, pour apporter un peu de moelleux. C'est un petit insert à la compote tout le long, là. Donc voilà, je vais les goûter, je verrai lequel je préfère et je vous proposerai une des recettes sur la chaîne, promis. Sinon, moi, je vous laisse ici pour ce soir et je vous dis à demain. Salut tout le monde. Alors, on est le lendemain. Ce matin, comme tous les matins, j'ai amené Ella à l'école, mais étant donné que j'avais laissé ma GoPro à l'atelier, je peux plus vous filmer cette petite scène qui était assez banale. Je pense pas qu'on ait trop parlé dans la voiture, on était fatigués tous les deux, on était comme ça. Voilà, ça s'est bien passé comme d'habitude. Alors aujourd'hui, c'est journée de tournage. En fait, dans mon organisation, j'essaye une fois par semaine et du coup en début de semaine pour pouvoir me laisser du temps pour le montage ensuite, parce que vous le savez, mes vidéos sortent le vendredi et le dimanche. Je suis vachement content d'avoir réussi à trouver un rythme de publication auquel j'arrive à me tenir. C'était un peu difficile au début pour moi de m'organiser dans ce sens. Là maintenant, vous avez la recette le vendredi et le vlog le dimanche. Et de temps en temps, quand j'arrive à vraiment bien m'organiser, une troisième vidéo le mercredi qui est plus divertissante, on dira, enfin de divertissement, voilà, hors cuisine un peu. Là en l'occurrence aujourd'hui je vais vous tourner la FAQ, j'ai eu plein de questions sur Insta, donc c'est cool, j'ai de quoi faire. Donc ce que je vais faire là dans un premier temps, 2-3 petits mails à envoyer, ensuite je tournerai la FAQ, et en début d'après-midi je tournerai la recette que vous verrez vendredi, que vous aurez vu du coup. Ce sera normalement une recette anti-gaspillage que j'ai appris quand je suis allé en Allemagne, je vous en dirai plus dans le tuto. Et voilà, c'est parti pour la journée, j'ai déjà vu 2 cafés à la maison, donc pas de café ce matin, on va pas exagérer. On se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve, il est midi, pas filmé, mais ne vous inquiétez pas, en ce moment, ces 2 premiers jours ne sont pas les plus intéressants du monde, mais regardez, je vais quand même vous montrer quelque chose. Une petite évolution. Alors, mon père est monté, il a cassé les toilettes, le lavabo, et regardez, il a déjà commencé à poser des petits carreaux pour voir comment il va s'y prendre. Connaissant mon père, pratiquement persuadé que demain soir, le carrelage est fini, peut-être même ce soir. Ensuite, je vais repeindre tous ces murs et descendre à Leroy Merlin acheter de quoi faire les placards. Et ça va me changer la vie. Ça paraît pas grand chose. Ça va véritablement me changer la vie parce que comme je vous le disais, je n'ai plus de place dans cette cuisine. Donc en fait, peut-être que rapidement, je vais réussir à faire ce petit local grâce à l'aide de mon père, évidemment, une fois de plus. Monsieur Travaux, qui en plus est passionné par ça, donc c'est top parce qu'il le fait vraiment avec plaisir. La FAQ, je vous l'ai dit, elle est tournée, ça y est. Je vais me faire à manger vite fait, un petit truc rapide. Et ensuite, je commencerai à tourner la recette anti-gaspi. Bon, alors comme d'habitude, hein, les repas que je me fais moi le midi à l'atelier, c'est beaucoup moins sexy que ce que je vous propose en vidéo. Regardez là, j'ai pris juste ce que j'avais dans le frigo qui commençait à être un peu fatigué. Notamment ces épinards, vous voyez, qui commencent à être un peu mal.
J'avais acheté des champignons, des carottes, il y a des pois chiches. J'ai aussi de la mimolette que j'avais acheté ici qui a l'air très bonne. En fait, je vais me faire une petite poêlée, tout simplement. C'est-à-dire que je vais couper mes carottes en rondelles, mes champignons. Voilà, je vais faire revenir tout ça dans de l'huile d'olive avec un petit oignon. Il me reste des oignons. Oui, des oignons. Voilà, poêlée sympathique. Après, je rajouterai, c'est même pas des pois chiches, c'est des haricots blancs, j'avais pas vu. Je rajouterai mes haricots blancs et mes pousses d'épinards. Et voilà, je ferai une petite poêlée. Voilà, végétarienne. Pas de viande, pas de poisson. Ce midi, j'en ai pas à l'atelier là. Puis je me mangerai un petit morceau de mimolette. Et ensuite, un petit dessert, puis ce sera très bien. Donc regardez, je m'embarrasse pas du tout de la taille des légumes, etc. Je coupe tout grossièrement, je mets dans une poêle avec de l'huile d'olive. Je laisse bien revenir, bien caraméliser. Ensuite, ce que je fais, c'est que je rajouterai mes épinards et mes haricots blancs ou mes pois chiches juste à la fin parce que c'est déjà cuit en fait. Et les épinards, il faut 30 secondes pour les cuire à la poêle. Ce que je ferai quand ça aura bien caramélisé, c'est que je déglacerai tout simplement avec de l'eau. Ça va donner du goût parce que tous les sucres du coup vont se décrocher de la poêle, ça va donner du goût. Vous pouvez le faire aussi avec un petit bouillon de légumes, vous savez, en cube. Vous mettez votre bouillon cube dans de l'eau chaude, admettons. Vous mélangez et ensuite vous déglacez votre poêlée avec ça. Ça donne encore plus de goût, mais à ce moment-là, il faut faire attention au sel qu'on ajoute. Parce que le bouillon c'est déjà très salé. Moi je vais juste déglacer avec de l'eau histoire de faire confire un petit peu tout ça. Et franchement une petite poêlée de légumes comme ça, moi ça me suffit à midi. Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à manger, vous avez vu. Un petit repas facile et rapide et qu'on peut manger quand même en grande quantité parce qu'il n'y a que des bonnes choses. Donc voilà, ce sera mon petit repas de ce midi. Bon voilà, moi j'ai bien mangé, maintenant un petit café et ensuite on passe au tournage de la recette anti-gasp que vous aurez vu si tout s'est bien passé, que j'ai réussi à la monter, à l'uploader, etc. à temps. Bon, regardez, j'ai préparé mes ingrédients pour la recette de carrot cake originale et il n'y a que des bonnes choses dedans et c'est original parce que regardez, on utilise de l'huile de pépins de raisin, du sirop d'agave, de la farine, mais c'est pas de la farine en fait. Ce qui va remplacer une partie de notre farine, c'est du pain sec. Regardez comme il est sec, hein, celui-ci. Dur comme de la pierre. Du pain sec qu'on a mixé, une sorte de chapelure en quelque sorte. Bon, et là il y a mon père qui est arrivé. Et il a attaqué, hein, je vous l'avais dit qu'il allait attaquer aujourd'hui. Donc il commence à faire le carrelage. Ça va, ça se présente bien? Ouais, bon, il y a un peu de charge au col, mais ça va aller. Hein. Ouais, c'est pas de niveau, ça a été fait à l'ancienne. Non, je vais essayer de mettre le niveau, tu vois, j'ai mis une baguette là. Ouais. Je vais essayer de me tenir à peu près à niveau, mais bon, il y a quand même la charge au Bon, col. ouais, bah après, on s'en fiche un peu, c'est un débarras, vous voyez, ça va être un grand placard en fait, un placard géant. Petit dressing pour moule et etc. Carrelage de vache, ouais, il est très bien. C'est mon oncle qui nous l'a donné, c'est le top. La chute qui lui est restée. Et après, moi, je vais jeter tout ça à la poubelle, tout ce qui va à la poubelle là. Donc, je laisse mon père travailler tranquille. Et moi, je vais continuer à faire mes recettes. C'est bizarre d'adorer les travaux, mais c'est son cas. Bon, j'ai pas filmé depuis tout à l'heure. J'ai monté la FAQ, il m'a fallu 2 heures. C'est toujours long, même les vidéos assez faciles à monter. C'est toujours long, franchement, c'est embêtant. Mais bon, j'aime pas le montage aussi, c'est pour ça. Alors, regardez, j'ai fini la recette anti-gaspi. Et du coup, vous l'avez sur la chaîne, je vous la mets ici. Donc, vous l'aurez vu, vous, depuis vendredi, normalement. Et si vous l'avez pas vu, le petit lien que je viens de vous mettre. Regardez ça. Qui pourrait croire que ça c'est fait avec, en guise de farine, bon à moitié-moitié, hein, du pain sec, mais sec à mort. Et c'est très très bon, je vous promets. Bon, je vais aller voir où il en est mon père. Parce qu'il a travaillé. Alors tu arrives ou pas? Ouais, En une seule journée tu as fait ça? j'ai presque fini. Oh, c'est trop beau. Voilà, regardez. En une journée, il a fait déjà tout ça. Ouais, mais je pense que va me manquer de la colle, je finirai demain. Ouais, putain, c'est top. Hein. Ouais. Après, en bouchant les trous, en repeignant et tout. Demain, je te mets la colle dans les murs aussi. Ouais, ça fait propre. Et j'ai fait une petite marque. T'as fait une petite baguette, ouais. Ouais, pour la porte, elle ferme quand même. Pour attraper le niveau, ouais, elle ferme. Ouais. Après, il faudrait que tu prennes un verrou. Je vais acheter un verrou, ouais. C'est vraiment un warrior. Il travaille à une vitesse et proprement, en plus bien. Bon, c'est son métier. Il a pendant très longtemps été maçon, mon père, donc c'est sûr que ça aide beaucoup, mais impressionnant la vitesse à laquelle il va. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai donc fait le montage. Vous aurez également vu cette FAQ qui sortira demain pour moi, mais du coup, elle sera sortie depuis mercredi. Je vais descendre ce petit cake à la maison, après ce carrot cake, et je vais jouer au foot ce soir, voilà. Je vais jouer au foot, il faut que dans 20 minutes, je sois parti de l'atelier. J'ai encore tout le lave-vaisselle à faire tourner et tout. Je pense que je vous laisse ici pour ce soir. Je vous dis à demain, et demain, si j'ai le temps,
Demain, c'est encore une grosse journée. Je vous partagerai une recette dans ce vlog. Si c'est pas demain, ce sera après-demain, mais vous aurez une recette dans ce vlog, ne vous inquiétez pas. Salut tout le monde. Alors, on est le lendemain, on se retrouve à l'atelier. En fait, en ce moment, j'oublie ma caméra le soir à l'atelier, ce qui fait que je vous filme pas trop ce que je fais avant. J'ai rien fait de très intéressant. Je suis descendu à la supérette ce matin pour prendre des petites courses, mais pour la maison, parce qu'aujourd'hui, il y a Olivia, la best friend d'Ella, qui vient à la maison. Du coup, Ella, elle est surexcitée. Elissa était comme ça quand je suis parti. Et là, elle saute de partout. C'est vraiment sa meilleure amie. Du coup, ils vont passer la journée ensemble. Il fait très beau. En plus, ils avaient annoncé du mauvais temps toute la semaine. Mais regardez, on est plutôt servi aujourd'hui. Voilà, hein, impeccable. Ils vont pouvoir se promener dans le village, etc. C'est super, belle journée. Moi, je vais passer la journée à l'atelier. Ça va être encore une grosse journée aujourd'hui. Je voudrais mettre une recette au point à base d'ananas. Alors, j'ai ananas Victoria là-bas derrière. Je vais l'utiliser. Pas encore sous quelle forme, mais je vais essayer de trouver un petit truc sympa. Après, beaucoup de montage. Aujourd'hui, c'est bon, elle est planifiée. Sort la vidéo de la FAQ que vous aurez vu, j'espère. Et il faut que je monte également la vidéo du carrot cake et que je commence à monter ce vlog. Donc, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, ça va être une journée un peu hard en termes de travail. Mais bon, ça va, je suis motivé, même si ma tête dit le contraire. Et voilà, j'ai reçu également, je vais vous montrer ça après, un petit colis de Magimix. Je suis trop content. Ça va être bien pratique pour quand il y aura le bébé. Et regardez ce que je me suis acheté la dernière fois. Hop, éphémère de Yann Couvreur. Je le cherchais depuis un moment, je le trouvais pas et je l'ai trouvé à la Fnac. Et en fait, c'est un livre sur les desserts à l'assiette. Et j'aime beaucoup parce que évidemment, je fais pas trop de desserts à l'assiette parce que j'ai pas de restaurant, etc. hein. Mais on peut prendre à chaque fois, c'est toujours pareil dans les deux cuisines, des petits éléments. Par exemple, granola coco, super intéressant ça, pour une autre recette par exemple. Ou le sorbet, vous voyez. Puis franchement, bon, les photos sont magnifiques. En même temps, Yann Couvreur, c'est un peu de mes pâtissiers favoris, mais voilà. Donc, un nouveau qui rejoint la collection. Puis c'est parti. On commence cette petite journée. Je suis super content parce que les premiers ateliers sont en train de bien se remplir. Le chocolat est quasiment complet. Peut-être qu'au moment où vous regarderez ce vlog, il sera plein d'ailleurs. Hein. Il manque une place. Il manque 2 places pour compléter le praliné aussi. Je suis vachement content, ça vous plaît, et surtout en Corse. C'est pas évident, enfin disons que je brasse beaucoup moins de monde en Corse que je pourrais embrasser si j'étais à Paris ou autre forcément. Mais je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool, on va encore passer un bon moment. Alors, ce qui peut vous donner une indication sur le fait que les ateliers sont vraiment sympas, c'est que la plupart des gens qui ont réservé, c'est les gens qui ont fait les 2 premiers ateliers avec moi. Donc ça me fait encore plus plaisir, parce que ça veut dire qu'ils ont vraiment bien aimé pour revenir. Donc voilà, j'ai hâte de commencer les ateliers, et cet été, si vous venez nous voir encore, il y aura des ateliers super cool, je vous le promets. Oh, c'est l'heure de manger, je me suis fait quelque chose de très simple, regardez. Mais est-ce que des fois, il n'y a pas meilleur que des pâtes avec un bon fromage dessus? C'est une bonne mimolette qui a beaucoup de goût, je sais plus combien d'années. Je sais plus exactement, mais elle est très très bonne. Et du coup, pâte, beurre, mimolette. C'est très bien pour ce midi. Je fais une fixation sur un gâteau en ce moment. Je tiens à tout prix, ne me demandez pas pourquoi, à réussir à cuire un gâteau dans un potimarron. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je crois que j'en suis à mon, sans exagérer, je crois que c'est le 7e celui-là. Et c'est jamais satisfaisant. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, je lâche pas l'affaire. Là, j'ai complètement changé le type de gâteau que je veux faire cuire à l'intérieur. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose parce que ça ne convenait pas, tout simplement. Et je voulais vous montrer ça aussi, j'ai reçu ça de Magimix. Alors Magimix, vous savez, c'est l'un des partenaires qui m'a aidé depuis le tout début de l'atelier. Je les remercie à ce titre. À chaque fois qu'ils ont une petite nouveauté, ils me l'envoient. Et ça tombe bien parce qu'avec l'arrivée prochaine du bébé, c'est le panier vapeur XXL pour mon Cook Expert XXL. Donc pour faire des petits pots. C'est pas pour des petits pots à la base, mais moi je vais faire des petits pots pour le bébé. Parce que je le faisais pour Ella et j'ai envie de le refaire, de refaire des petits pots maison. Alors évidemment, on fait pas tous les petits pots maison. Hein. Des fois, on en achète pour dépanner, etc. On est un peu comme tout le monde. Même si j'en fais beaucoup maison et j'ai hâte de reprendre, ça fait longtemps que j'ai pas fait des petits pots pour bébé. Bon, c'est l'heure de la petite pause thé dehors. Il fait un peu frais, j'ai mis ma veste, c'est le temps un peu tourné. J'aime bien prendre mon thé ou mon café ici et avec cette vue, parce que là on a la vue sur le golfe qui est toujours très belle, mais là on a aussi la vue sur le village. Vous voyez l'église et tout là-bas. Ah oh, qu'est-ce que tu fais là toi? Ça c'est le chien du voisin, trop gentil. Ok, joli. J'ai 3 chiens maintenant qui viennent me voir. Il y a Flappy qui monte, son pote que vous connaissez, le roux là qui s'appelle Ribé. Et lui, je sais plus comment il s'appelle, c'est le chien du voisin. Ils viennent tout le temps à 3 me rendre visite. Alors, ce que je vais faire aussi, voilà, je vous en ai pas parlé, c'est que j'ai envie de prendre mon drone et de vous faire le chemin qui mène jusqu'à l'atelier en drone pour que vous ayez une vue globale le jour où vous viendrez et vous mettre ça en story à la une. Et de même, prise de vue accélérée en GoPro du chemin qui monte à l'atelier. Parce que je pense que comme ça, le jour où vous arrivez dans le village, vous dites mince, il est où l'atelier, etc. Vous avez qu'à voir ma story à la une et comme ça, vous voyez toute la route qui défile jusqu'à l'atelier. Bon, il y a mon père qui est de retour pour finir les 4 carreaux qui restent. Ouais, je vais montrer un peu, ça fait propre. Ouais, hein. c'est bien. Hein. Moi, du coup, je vais peindre après quand ce sera fini, que tu auras bouché les trous et tout. Ouais, là, dans les prochains jours. Bon, ça y est, mon père
a fini, regardez. Voilà, c'est nickel. C'est le top, il a même bouché les trous qu'il y a dans le mur. Une fois que tout ça sera sec, j'aurai plus qu'à peindre et à mettre mes étagères, etc. Bon, voilà, journée terminée. Je descends chargé comme une mule, comme vous pouvez le voir. Demain, je vais aller faire du sport le matin avec mon ami Vincent, parce que j'ai décidé vraiment de me reprendre en main ce coup-ci, c'est pas une blague. Et j'ai besoin d'être accompagné. Et mon ami Vincent est très sportif. Donc demain matin, on ira faire du sport. Je vous filmerai ça. Ça changera un peu, puis vous verrez dans quel cadre on peut en faire. Salut tout le monde, on est le lendemain. Alors, je viens de déposer Ella à l'école, il est 8h30. Et on va aller faire du sport avec mon ami Vincent. Il y a peut-être mon ami Stéphane aussi qui vient avec nous, je sais pas s'il a confirmé ou pas. Donc voilà, on a rendez-vous à 8h45 avec Vincent à la plage. Je vous ai dit, je passe en mode summer body, même si ça va être difficile franchement. Je me rends compte en fait que au quotidien à l'atelier, je mange pas grand chose, mais vu que je goûte plein de trucs sucrés, au final si on met tout bout à bout, ça fait quand même beaucoup de sucre dans la journée. J'ai bien remarqué que quand on passe la trentaine après, on a du mal à perdre, c'est une vérité, hein. C'est pas une légende. Je me rends compte par rapport à il y a, admettons, 10 ans, quand j'avais genre 23 ans, on était horrible, on mangeait tous les dimanches au Quick déjà, c'est genre une tradition, plus on mangeait des panini dans la semaine, des pizzas et tout, et prenez pas un gramme. Bref, donc on va essayer de passer en mode summer body. J'avais besoin véritablement de quelqu'un avec moi pour que la motivation reste intacte. Voilà, j'ai dit à Vincent, est-ce que tu veux qu'on se fasse des séances de sport régulières? C'est même lui qui m'a dit ça, c'est lui qui m'a dit, est-ce que tu veux qu'on se fasse des séances de sport régulières, comme ça on se motive tous les deux et tout. Parce que par exemple ce matin, c'est typiquement une matinée où s'il n'y avait pas eu Vincent, je serais remonté directement travailler à l'atelier. Donc voilà, c'est bien, on va voir si ça tient. Je me suis pesé ce matin, je vous dirai pas le poids, c'est le même que dans le tout premier weekly vlog où j'avais dit je fais attention. Donc en gros j'ai quasiment rien perdu. Moi j'ai rien pris, c'est déjà bien. Et donc voilà, direction la plage pour une petite séance de sport. Bon voilà, je viens d'arriver sur les lieux de notre séance. Vincent arrive, il est parti du village, donc il a 5 minutes de route. La plage est dévastée, elle n'est pas du tout passée en mode été. En plus on a eu 3 tempêtes successives ici, donc regardez l'état de la plage, c'est quand même dommage. Elle est dévastée. Bon, prochainement, je crois que c'est au mois d'avril, ils vont la nettoyer entièrement pour qu'on puisse en profiter cet été, mais franchement, elle est dans un état déplorable. Le pire, c'est le plastique, mais bon, ça malheureusement maintenant, on est habitué à chaque tempête, des millions de morceaux de plastique sur la plage. Ça me dégoûte un peu, mais ça reste quand même un cadre plus que sympathique pour aller faire du sport. Et voilà, séance terminée. C'était vraiment bien. Voilà, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour me motiver et puis pour faire ce genre d'exercice qui habituellement j'affectionne pas trop. Autant la course à pied, ça me dérange pas parce que c'est quelque chose que j'aime, mais après faire des abdos, des pompes et tout, j'ai vraiment du mal seul. Et avec Vincent, c'est le top. En plus, Vincent, c'est une de ses activités et des coachs sportifs, il fait plein de choses. Très branché sport, il connaît tous les exercices et tout. Donc en plus de ça, je suis bien encadré. C'est pas juste deux potes qui font du sport ensemble avec des exercices où ils savent pas trop ce qu'ils font. Non, Vincent, il est vraiment de bons conseils là-dessus. Donc voilà, je viens de changer de main parce que j'ai du mal à tenir la GoPro avec ce qu'on a fait. On a fait beaucoup d'abdos. Je lui ai dit voilà, moi je voudrais perdre un peu le ventre et voilà, donc il a bien ciblé. C'était cool. On va essayer de remettre ça dimanche et essayer de se faire une petite routine 2-3 fois par semaine en augmentant chaque fois le niveau. Maintenant, direction la maison, je vais me doucher. Ensuite, on descend manger à Ajaccio avec Elissa. Moi, j'ai retrouvé Ellie Rose qui va à un concert de hard rock enceinte. C'est ça. On dirait que c'est fringué pour aller à un concert de hard rock. On va descendre manger à Ajaccio. Elle a des colis Vinted à expédier. Moi, je dois récupérer des moules à cake que j'ai reçus au même endroit. Et je dois exporter ma vidéo aussi. Ouais, pendant qu'on mange ça. Pendant qu'on mange, vu qu'on est censé avoir une coupure d'électricité aujourd'hui, on anticipe. Ouais, c'est vrai, on doit avoir une coupure d'électricité normalement. Donc bon, voilà, bref, rien de trop intéressant. Mais on descend à Ajaccio. Bon voilà, on a mangé à Segafredo. C'était... ça va. J'ai reçu mes moules. Qui sont pas de la taille. J'en ai marre. J'imaginais, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça c'est vraiment l'histoire de la vie de Nico, c'est-à-dire qu'il commande des choses sur internet, il ne regarde jamais la taille, il regarde jamais rien. et après il les reçoit et au lieu de les renvoyer, il fait ah bah tant pis, ça me servira bien ça un me jour. servira vraiment. Et il a dépensé 130 € pour rien. Non, pas pour rien, pour des moules qui vont me servir, même si c'est pas Et maintenant, il va ceux, falloir qu'il recommande sur la bonne taille. Pas tout de suite. C'est ça. Regardez ce que je me suis acheté. Je me suis acheté une figurine pop de Boromir du Seigneur des Anneaux pour mettre dans mon atelier. Je sais même pas qui c'est Boromir. Mais tu regardes pas le Seigneur des Anneaux. Je l'ai regardé. Tu m'as forcé. Je t'ai endormi à la moitié du premier et on a arrêté la série là. Donc t'as pas pu apprécier. Hein. Bon voilà, journée terminée. Je vais redescendre à la maison tranquillement. Ben voilà, moi je vous laisse ici pour ce soir. On se retrouve demain. Bon, on est le lendemain. Je suis en train d'amener là à l'école. Il y a plein de feux rouges en ce moment sur la route parce qu'ils font des travaux. Du coup, j'en profite pour vous parler un petit peu. Et là, elle est en forme aujourd'hui. T'es en forme, mon bébé? Ouais.
Moi par contre je suis fatigué, j'ai vachement de mal à me lever, je pense que ça se voit à ma tête. Faudrait que je me couche plus tôt le soir, je me suis encore couché à 1h du matin. Il faut que j'arrive à me coucher. Ah ça y est, ça redémarre, on se retrouve un peu plus tard. Il y a encore un feu, voilà, j'aurais dû partir en avance, on va être en retard à l'école. Et nous aujourd'hui avec Elissa, c'est journée rendez-vous administratif, on a rendez-vous avec le comptable, on a rendez-vous à la banque. Ensuite, ouais le comptable, pour qui compte. Je pense pas que je vais énormément vlogger aujourd'hui, je vloggerai plus demain pour le dernier jour. Le dernier jour de Le dernier jour de la semaine. Et voilà, et on est toujours au feu rouge et puis on est en retard à l'école et puis voilà. Hein. Bon, on ressort du compte de l'expert comptable. Ouais, de chez le comptable. De chez le comptable. Et bon, bah, c'est bon, hein, c'est en bonne voie pour la création d'entreprise. Parce qu'on change de statut, tout, je sais pas si t'en avais parlé. Moi j'en ai parlé. Ouais, toi, enfin moi dans mon vlog j'en ai pas parlé. En fait, on change de statut d'entreprise. Voilà, on se met associé avec Elissa. Elle est présidente. Nous créons une nouvelle société. Ouais, on crée une nouvelle société. Elissa c'est la présidente et moi je suis le directeur. Directeur général. Ouais, je suis en dessous de toi quoi. Mm. Ouais, et du coup elle est trop Je contente le mais dirai. c'est elle qui est obligée de faire tous les papiers et tout, donc en fait elle est pas si contente que ça. Non mais c'est juste. Non mais que- on est à 50-50 quoi, enfin on est associés, on est mariés de manière donc on est associés des deux fêtes. Ben voilà, ça c'était le premier rendez-vous, maintenant on va passer vite fait à la banque, mais on a rendez-vous aussi à cette même banque à 14h. Faut déposer les papiers à la banque d'abord. Ouais, et entre temps on va aller faire quelques courses à l'hypermarché. Bon, on a récupéré l'enfant. Ça va mon bébé? Oui. T'as passé une bonne journée? Oui. T'as eu des cadeaux chez Nanimia? Oui. Ok super. Bon allez, on remonte à la maison maintenant et c'est parti. Aujourd'hui c'est journée, voilà, moi je monte pas à l'atelier aujourd'hui. Du coup je vous ferai les recettes que je vous ai promis demain. Papa à l'atelier. Il reste jouer avec moi. Et ce midi, pour manger, on va manger au bowling. Bon voilà, elle vous a tout résumé. On est le lendemain, alors faites pas attention à l'état de la maison parce que ce matin on joue avec Ella, regardez. Voilà, alors il y a des coussins de partout par terre parce qu'on a joué elle a joué à la Reine des Neiges. Là maintenant la table c'est le bordel, mais parce qu'on va faire des petits dessins ensemble. Et oui, ce matin j'ai décidé de rester avec elle finalement alors que j'ai énormément de travail, mais vu que je la vois pas de la semaine à chaque fois, j'ai décidé de rester avec mon bébé. Tiens, je t'ai fait ça comme modèle. D'accord, donc moi je dois dessiner ça, on est Et d'accord? moi, regarde. D'accord. Il est difficile quand même pour Ah. moi, mais moi je sais le faire. Oui, je Parce que je suis une grande fille. Là-dedans, ne fais pas attention, c'est l'école pailleté. D'accord. Sinon, on va aller manger donc au bowling ce midi tous les trois. Elissa se repose actuellement. Et cet après-midi, promis, je vous ferai une petite recette à l'atelier parce que du coup, il n'y a pas eu de recette encore dans ce vlog. J'espère que j'aurai le temps de la faire, mais je vais vous faire le cake aux pommes et peut-être même le cake aux poires. Parce que j'ai des poires à passer et que ce serait trop bon avec des poires. Bref, Oh là là, on va jouer un maman, petit peu ce qu'elle maintenant. est- Bon, on vient d'arriver au bowling. On reprend nos petites traditions quand le soleil ressort. Il fait bon aujourd'hui. Le soleil va faire une vingtaine de degrés. Ta petite limonade, c'est ton petit apéro préféré, ça hein? Celle-là elle adore. Ouais, la limonade or, c'est le meilleur. C'est la limonade corse. Elissa a pris un petit coca zéro et moi, à chaque fois qu'on vient ici, je prends un petit muscat pétillant. Muscat plat, pardon. Alors, Ella, elle s'est pris son croque-monsieur habituel, qu'elle coupe toute seule maintenant comme une grande, enfin, elle essaye. Elissa, sa salade César, elle a l'air bonne. Hein. Je fais tomber ma serviette par terre en me penchant pour prendre la vidéo. Et moi, madame, avec la petite salade, ça fait du bien ça. On va y aller toute seule. Ouais, vas-y, tu me dis. Par voir les desserts qu'il y a, c'est sa grande passion. Elle adore aller voir les desserts. Ouais, elle adore aller voir les desserts qu'il y a. Elle va pas savoir me dire ce que c'est, mais j'irai voir du coup. Il y a quoi alors comme dessert, ma chérie? Des poissons et des gâteaux. D'accord. Viens, on va voir si j'ai bien fait rester. Ouais. Viens. Tu vas prendre quoi, chérie? Je sais pas, Une belle vitrine. j'aimerais tout manger. Alors, c'est l'heure du dessert et là, elle a pris un cookie. Et Elissa et moi, on s'est partagé un millefeuille et une tropézienne. Voilà, on s'est partagé les desserts. Ça, c'est une tarte tropézienne, il y a une brioche en dessous, c'est intéressant. Et là, millefeuille au chocolat. Bon, on repart du bowling, c'était bon comme d'hab. Il fait 23 degrés. Ouais, il fait 23 degrés, il fait super bon. Je vais enlever mon pull d'ailleurs, pas mon Il fait sweat. trop chaud. On a très bien mangé comme d'habitude ici. J'ai enlevé mon pull sans ma veste. C'est Non, bien. ouais, Et maintenant, on remonte à la maison. Moi, je vais enfin travailler, ça y est, à l'atelier. Et là, Elissa va aller se promener, je pense. Voilà, je viens de déposer Ella et Elissa à la maison. Et là, j'ai décidé de monter boire un petit café chez Bib avant d'attaquer ma grosse demi-journée. Je pense que je vais redescendre vers au moins 8 h du soir à la maison ce soir pour bien avancer. Mais au moins, ça fait plaisir à Ella et à Elissa aussi que j'aille manger avec elle. Et là, maintenant, petit café chez Bib avant d'attaquer. On arrive à l'atelier, on va commencer cette petite journée. Je vais essayer de vous proposer quand même une recette aujourd'hui. En plus de tout ce que j'ai à faire, il faut aussi que je jette tout ça à la poubelle, là. Tout ça. Ce sera peut-être pas aujourd'hui.
Mais j'ai du travail et je perds un temps fou. Mais profiter de sa famille, c'est important aussi. Donc voilà, faut que j'apprenne à souffler, c'est important. Maintenant, je pense que je vais vous faire la recette du cake à la pomme poire. On va faire parce que j'ai des poires à passer, parce que je sais que ça vous plaît. Donc voilà, et puis ben on continue cette petite journée de travail. J'ai pas encore commencé mon montage, par contre, du coup, je sais déjà que je vais rentrer super tard à la maison. Alors, pour réaliser ce cake pomme poire, je vous rappelle que la liste des ingrédients est en barre d'infos. Donc pour commencer, on épluche nos pommes, nos poires, et on tranche nos pommes sur à peu près 4 mm d'épaisseur. Donc moi j'utilise une machine à trancher, vous pouvez utiliser une mandoline ou un couteau. Les poires par contre, on les coupe en petits cubes parce qu'elles vont aller dans la pâte à gâteau. Ensuite dans un saladier, on met le beurre et le sucre et on le malaxe bien avec une spatule. On rajoute ensuite un œuf, ce coup-ci on mélange au fouet, puis le deuxième œuf et on mélange de nouveau au fouet. On ajoute ensuite la farine, le sel et la levure tamisée et on mélange bien. On ajoute notre crème liquide, on mélange bien, l'appareil se détend un peu, on met la crème fraîche et on mélange de nouveau. Vous pouvez rajouter du rhum, c'est pas obligatoire mais ça apporte un goût agréable et ensuite vous mettez vos poires à l'intérieur. Si vous voyez que vous en avez trop, ne mettez pas la totalité. On met tout ça dans un moule bien beurré et fariné et ensuite on passe aux pommes. Alors moi j'ai décidé de les emporte-piécer et de les disposer par-dessus, mais vous pouvez faire la déco que vous souhaitez. Ensuite, ça part au four pendant 1h30 à 145 degrés. C'est une cuisson assez longue, mais franchement, après, il est d'un moelleux incomparable. Ensuite, on met par-dessus le petit sirop vanille, la recette en description également. Et moi, je décide de rajouter de la cassonade assez généreusement qu'ensuite je brûle au chalumeau. Ça apporte un goût caramélisé qui est vraiment top sur ce cake. J'ai pas vu beaucoup de gens le faire, mais moi ça me plaît. Bon, on se retrouve bien plus tard. Je viens de finir de monter le vlog. Je rajoute cette scène sur laquelle je suis en train de vous parler et c'est terminé. Vous avez vu ce cake pomme poire, très facile une fois de plus à réaliser. Une cuisson assez longue, hein. 1h30 de cuisson, c'est quand même long, faut prendre son temps. Mais en le cuisant à basse température et aussi longtemps, il a une texture, franchement c'est incroyable. Essayez si vous avez le temps. Du coup, je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter et le liker si c'est le cas. Et moi, je vous dis à vendredi pour une recette et à dimanche pour un prochain weekly vlog. Ciao!